Pour les deux partis noirs qui se sont battus pendant 7 ans contre le régime blanc, la lutte est désormais devenue politique et ouverte. Chaque jour, depuis la signature des accords de paix, des meetings comme celui-ci se tiennent à travers toute la Rhodésie, ou plutôt, comme on l'appelle désormais, le Zimbabwe. Nous sommes ici à Bulawayo, la deuxième ville du pays où la ZANU, l'Union nationale du Zimbabwe, a réuni ses supporters. Il y a quelques semaines, être simplement soupçonné d'appartenir à la ZANU était puni de plusieurs années de prison. Aujourd'hui, sous le regard des policiers blancs, slogans, chansons, emblèmes peuvent fleurir ouvertement. La ZANU est le plus important des partis noirs et le plus fort militairement, plus de 1500 guerriers. Mais la ZANU est aussi le parti le plus révolutionnaire, le plus marxiste et à ce titre le plus détesté et le plus visé. Plusieurs attentats contre ses dirigeants, des incidents répétés avec l'armée rhodésienne. Désormais, les meetings de la ZANU se déroulent avec des mesures de sécurité exceptionnelles. Regardez, pour pénétrer dans ce stade, on est fouillé non pas une fois, mais 10 ou 15 fois. Le danger d'un attentat est tel que le chef de la ZANU, Robert Mugabe, n'a pas pu se rendre à ce meeting, laissant à ses lieutenants le soin de mobiliser les supporters et conquérir le plus de voix possible pour les élections. Le président de la ZANU, le voici, Robert Mugabe, 51 ans. Il a échappé de peu, il y a 2 semaines, à un attentat. Depuis, il ne sort presque plus de cette ville-là. Depuis son retour d'exil, il a modéré quelque peu ses positions, mais il installera un régime socialiste en cas de victoire et il pense qu'il gagnera les élections. C'est en effet à la pointe du fusil que les Noirs ont contraint les Blancs à accepter les accords de paix. Pendant 7 ans, ces guérilleros ont mené une guerre civile sans merci contre l'armée rhodésienne. Depuis les accords de paix, les quelques 20 000 guérilleros sont assemblés dans 17 camps à travers le pays. En fait, ces guérilleros seront l'un des problèmes les plus aigus auxquels sera confronté le futur gouvernement du Zimbabwe. Que feront-ils si leur parti ne gagne pas les élections? Pourra-t-on les intégrer dans une nouvelle armée régulière aux côtés de leurs ennemis mortels d'hier? Comme s'ils s'y préparaient, les guérilleros s'apprennent à marcher au pas, à défiler comme des soldats classiques. Mais leurs chansons ont toujours des paroles de révolution et de lutte jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. En pleine brousse, à 100 km de la ville la plus proche, une foule immense, peut-être 200 000 personnes, est venue voir l'autre grand leader noir, Joshua Nkomo, le président du Front patriotique. Certains de ces paysans ont marché des jours entiers pour venir ici, dans ces montagnes du sud du pays, où les tribus ont livré leur dernier combat contre l'envahisseur colonial britannique au siècle dernier. Les chefs des villages, les sorciers, les tribus sont là. Pour eux, Joshua Nkomo symbolise la personne traditionnelle du chef. Nkomo le sait et le souligne. Ses affiches de campagne électorale, par exemple, l'appellent Papa Zimbabwe. Dans son discours, Nkomo leur rappelle que depuis toujours, c'est ici, dans ces montagnes, que les leaders des tribus locales venaient annoncer les grandes décisions, comme déclarer la guerre et demander aux ancêtres de les soutenir. Aujourd'hui, dit Nkomo, je suis venu ici vous annoncer la paix et vous demander de me soutenir avec vos votes. Je ne demande pas aux gens de voter pour moi, mais de voter pour eux. Nous avons travaillé, lutté ensemble depuis 35 ans pour obtenir notre indépendance et le droit de vote pour tous. Aujourd'hui, nous avons gagné ces droits grâce au peuple et c'est à lui que doit aller le pouvoir à travers le Front patriotique. En plus de la vénération que lui vouent les tribus de cette région, Joshua Nkomo est un politicien habile et un chef militaire qui contrôle plusieurs milliers de guérilleros. Plus modéré que son rival Mugabe, il est donc plus acceptable aux Blancs. Pour beaucoup de gens, il est l'homme clé des élections, même si les incantations de ces sorciers tribaux ne réussissent pas à lui donner une victoire sans partage.